Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame de Namibie, Messieurs les Premiers ministres et chefs de gouvernement du Cameroun, du Gabon, du Maroc et de Sao Tomé, Mesdames et Messieurs les ministres et dirigeants d'institutions, chers participants, chers amis, Akwaba, bienvenue, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bienvenue à la 9e édition du Africa CEO Forum. C'est un immense plaisir de vous retrouver chaque année un petit peu plus nombreux. Je vois beaucoup de monde dans les travées. Vous êtes plus de 2000 participants cette année, dont 70%, dont 70 pays, et c'est très important pour le forum, issus de 43 pays du continent africain. C'est un plaisir de vous retrouver en Côte d'Ivoire. Merci au président Alassane Ouattara, merci à tout le gouvernement ivoirien conduit par le Premier ministre Patrick Hachi de nous accueillir toujours aussi chaleureusement à Abidjan. C'est notre 4e édition ici. Et on peut dire que la Côte d'Ivoire est désormais une terre d'accueil naturelle pour le forum. Et pour l'anecdote, on me pose régulièrement la question, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, sur un plateau de télévision au Nigeria, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'Abidjan pour le forum? Alors ma réponse est toujours très simple. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands hubs économiques du continent. C'est une économie résolument engagée dans l'émergence, dans la diversification, et qui a désormais au cœur de sa stratégie le secteur privé. Il a contribué à plus de 75% au doublement du PIB au cours des 10 dernières années. C'est une performance admirable qui mérite d'être saluée et c'est tout l'ADN du forum. Alors, de 300 à 3000, comment accélérer la prochaine génération de champions africains? Si nous avons choisi ce thème cette année, c'est qu'ici même à Abidjan, l'année dernière, nous avions fait le constat d'un monde nouveau, marqué par de multiples crises. Et un an après, au conflit en Ukraine, à la rivalité sino-américaine, aux manifestations toujours plus importantes du dérèglement climatique, se sont ajoutés des marchés financiers fébriles et les interrogations dont Larry parlait tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Et tout ça dans un contexte de crise macroéconomique globale qui nous touche durement sur fond d'inflation et de resserrement du crédit. Mais paradoxalement, nous avions conclu l'année dernière que c'était une incitation formidable à construire notre souveraineté économique. En investissant sur notre marché commun, en investissant sur nos chaînes de valeur locales dans des secteurs stratégiques comme l'agrobusiness et la santé, et en nous positionnant sur les grandes chaînes de valeur mondiales pour capitaliser sur nos matières premières, mines, gaz, mais aussi sur le capital humain dans des secteurs comme la tech ou l'intelligence artificielle. Mais pour arriver à être des acteurs de chaînes globales, de chaînes locales, il y a un élément essentiel à mettre au cœur de notre stratégie. Et cet élément, c'est vous. Ce sont les dirigeants d'entreprises qui êtes dans cette salle. Parce qu'il n'y aura pas de souveraineté économique sans un large tissu d'entreprises, ces PME, ces entreprises de taille intermédiaire, ces grands groupes qui sont tous des pourvoyeurs d'emplois et le relais économique indispensable de la puissance publique. Avec toutefois une attention particulière sur les entreprises de plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, parce qu'elles sont le marqueur des grandes économies. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème. Parce que la France, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et maintenant le Brésil, l'Inde sont des puissances économiques parce qu'elles peuvent s'appuyer sur un tissu d'entreprises leaders dans des secteurs stratégiques et qui se déploient au national et à l'international. Alors nous publions depuis, le Jeune Afrique Media Group publie depuis maintenant 20 ans le classement des 500 premières entreprises du continent. Nous avons pris ces données, nous les avons croisées avec celles de nos partenaires, McKinsey, le Boston Consulting Group, et nous avons identifié à peu près 300 entreprises sur le continent qui font plus d'1 milliard de dollars. Et ces données mettent en évidence deux choses. La première, c'est le retard que nous avons par rapport à certaines régions émergentes, le Mercosur notamment, l'ASEAN, qui ont proportionnellement le double d'entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires que celles de notre continent, que sur notre continent. Et la deuxième chose,
c'est le faible rythme de croissance, le trop faible rythme de croissance. Sur les 5 dernières années, le nombre d'entreprises de plus de 1 milliard de dollars en Afrique est resté globalement stable. Il y a même des statistiques qui laisseraient à penser qu'elle a légèrement décliné, alors que dans le même temps, sur l'ASEAN, sur le Mercosur, ce chiffre a progressé de 25 à 30%. Alors, comment accroître le nombre de nos champions nationaux? Comment faire de certains d'entre eux des acteurs de classe mondiale? Là, je me retourne vers vous, messieurs les premiers ministres et chefs de gouvernement, qui êtes aux commandes, parce que le rôle de l'État stratège, sera essentiel pour atteindre cet objectif. Essentiel pour créer les conditions d'un cercle vertueux qui permet à une PME de plusieurs millions de dollars de se transformer en entreprise de taille intermédiaire de plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars et d'espérer un jour faire partie de cette prochaine génération de champions nationaux. Alors nous entendrons dans quelques minutes les interviews croisées du chef de gouvernement du Maroc et du Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui partageront leur vision et leurs réalisations sur ce sujet très important. Le Maroc s'est illustré très tôt sur sa politique de champions nationaux avec quelques grandes réussites, notamment dans les secteurs financiers avec Bank of Africa, Tijari Wafa Bank, avec des entreprises publiques aussi comme l'OCP qui est un des grands champions nationaux africains, aussi dans des sujets d'infrastructure avec Tangemed, et la Côte d'Ivoire qui a vu au cours des dernières années son nombre d'entreprises de plus de 1 milliard de dollars passer de 1 à 4, prépare un programme comparable pour ces entreprises pépites. Nous entendrons bien sûr aussi les premiers ministres du Cameroun, du Gabon, de Sao Tomé et de nombreux autres décideurs publics qui viendront partager leur vision du développement du secteur privé parce que notre objectif, notre souhait, c'est qu'à l'issue de cette conférence, à l'issue de ces 2 jours, il y ait un dialogue public-privé exigeant qui fasse que nous repartions, que nous créions un front uni, secteur privé, institutions, gouvernement, convaincus que nous pouvons faire de l'entreprise le fer de lance de la conquête de la souveraineté économique. Alors, c'est un vaste programme qui sera très riche. Moi, je voudrais juste vous parler de quelques actualités du forum avant de vous laisser. Je voudrais parler notamment de 2 initiatives. La première, c'est l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit, dont nous vous avions annoncé la création l'année dernière. Cet événement s'est tenu à Lomé, ça a été un grand succès. Il a réuni près de 800 participants, banquiers, opérateurs télécoms, assureurs, fintech, qui sont venus discuter avec les régulateurs, ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, pour réfléchir à comment construire l'Afrique des services financiers à laquelle nous aspirons tous dans le cadre du projet de marché commun qui est la ZLECAf. La prochaine édition aura lieu à Lomé, les 13 et 14 novembre, et nous vous invitons tous à nous rejoindre le plus nombreux possible pour renforcer cette mobilisation collective. La deuxième initiative commencera après ce forum. Nous allons transformer le Africa CEO Forum, qui est un événement aujourd'hui, en organisation. Ça sera une organisation opérationnelle toute l'année, qui aura pour objectif d'avoir plus d'impact sur 3 sujets. Le premier, c'est l'influence et la représentation du secteur privé africain sur les grandes questions économiques internationales qui l'impactent. Le deuxième, c'est une contribution approfondie au dialogue public-privé dans certains secteurs sur le continent pour favoriser des réglementations qui libèrent la croissance. Et le troisième impact, c'est de créer plus d'initiatives à fort engagement social, sociétal et environnemental. C'est un travail que nous allons développer aussi avec d'autres organisations partenaires, notamment l'Africa Business Leader Coalition, qui tient une de ses réunions aujourd'hui, qui est pilotée par le UN Global Compact et l'un de nos partenaires, le Boston Consulting Group. C'est une coalition d'entreprises qui, elle aussi, se réunit pour promouvoir un agenda de croissance durable et inclusive pour le continent. Alors, nous avons commencé déjà ce travail avec un certain nombre d'entreprises. Nous avons identifié déjà 4 initiatives, des initiatives sur la transition énergétique, sur l'environnement de tech en Afrique, sur l'intégration
financière de nos marchés de capitaux et sur, c'est très important pour le groupe Jeune Afrique, une meilleure qualité d'information sur le continent pour éviter les fake news, etc., etc. Voilà, nous vous rendrons compte bien sûr de tous ces travaux tout au long de l'année et j'espère qu'on se retrouvera tous aussi nombreux à la prochaine édition du forum. Je vais remercier très rapidement, avant de laisser place à la suite de la cérémonie d'ouverture, toutes les personnes sans lesquelles nous ne pourrions pas faire cette conférence avec autant de succès. Pour commencer, le directeur général de notre co-host, M. Maktar Diop, son vice-président pour l'Afrique, Sergio Pimenta, et toutes les équipes de l'AFC qui sont à Washington et sur le continent. Je voudrais remercier tous nos sponsors, grâce à qui nous pouvons porter haut et fort la voix du secteur privé. Je voudrais remercier toutes les équipes de Jeune Afrique Media Group et du Africa CEO Forum qui ont préparé cette conférence avec passion et énergie depuis quelques mois. Et je voudrais bien sûr réitérer mes renouvellements au président de la République, à tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, conduit par M. Patrick Hachi. Merci pour votre hospitalité, merci pour votre soutien, Monsieur le Président. Je vous souhaite une excellente conférence et un très bon séjour à Abidjan. Merci.